d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton parcours qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup de personnes, des personnes notamment qui cherchent leur voie, qui cherchent du sens et une voie qui est épanouissante. Pour commencer cette interview sur ton parcours, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où est-ce que tu viens, quelles sont tes origines, tes racines? Alors, moi, je suis née en Suisse, donc à Genève. J'ai toujours vécu, par contre, du côté français, donc en Haute-Savoie. On n'a jamais trop déménagé, donc je suis toujours restée par ici. J'ai fait mes études, pareil, en France. Et voilà. Et du coup, par rapport, si on revient un petit peu à ton enfance, quels étaient tes rêves de métier enfant? Alors, j'avais pas vraiment de choses spécifiques. Après, ce que je savais, j'ai toujours aimé les animaux. Donc c'est vrai, un peu tout ce qui était vétérinaire, s'occuper des animaux, ça a toujours été quelque chose que j'aimais. Après, j'étais pas très studieuse par contre. J'avoue que les longues études ou quoi, c'est pas ce que je préférais. Mais c'était vraiment, ouais, être dans la nature, être avec les animaux. Et d'où t'es venue cette passion pour les chevaux? Est-ce que tu as eu une activité quand tu étais petite, par exemple? Est-ce que tu faisais de l'équitation qui t'a donné envie justement plus tard après de vouloir en faire ton métier? Alors quand j'étais jeune, bah, je sais qu'avec l'école, on faisait des fois des sorties scolaires, au poney ou quoi. Ok. Et c'est vrai que moi, du coup, les cours d'équitation, j'ai commencé en 2011. Mhm. En 2011, fin 2011 et du coup, j'ai toujours été attirée par les chevaux. Enfin, quand on en voyait au bord des prés, sur la route et tout, c'est toujours un animal qui m'a attirée, même dans les films, dans les dessins animés. C'est toujours un animal qui m'a attirée et puis un jour, je me suis lancée en essayant, mon premier cours d'équitation et depuis, j'ai pas arrêté. Oh, waouh. Et donc, tu as fait de l'équitation pendant un certain... Combien d'années aujourd'hui est-ce que ça représente? Et ben, ça fait 10, 11, 12, 13 ans. Waouh. Ok. Mmh. Et donc 13 ans d'équitation. Et si on revient, donc aujourd'hui tu proposes des spectacles, beaucoup Oui. de gens du coup qui montent à cheval, qui font de l'équitation, se lancent dans des courses, dans des compétitions, mais toi tu as choisi le spectacle. Pourquoi le spectacle et justement pas les courses? Alors, j'ai commencé avec mon premier poney, j'avais commencé par faire des concours de saut d'obstacles. D'accord. En fait, parce que quand j'ai eu mon premier poney, j'étais dans un centre équestre Mhm. et en fait, là, donc je faisais des cours, basiques de dressage, de saut et du coup, je faisais des concours de saut d'obstacles avec lui. C'était un poney de sport à la base. Mhm. Donc j'avais été au départ dans le milieu, compétitif et en fait, il a eu des soucis de santé, des soucis d'articulation et en fait, j'ai été obligée du coup, bah, d'arrêter de le monter parce qu'il pouvait plus, il tenait plus. Et en fait, du coup, ça m'a obligée un peu de voir un autre aspect de l'équitation parce que du coup, je pouvais plus être à cheval, donc j'étais à pied. Et sur les réseaux sociaux, le travail en liberté commençait un peu à se développer, donc je voyais des vidéos des filles qui faisaient un peu des petits spectacles, qui entraînaient les chevaux, en liberté et je me suis dit: «Bah, vu que je peux plus monter, pourquoi pas essayer ce côté-là?» et c'est vrai que j'ai toujours plus recherché le côté relationnel que sportif. C'est vrai qu'avec mon cheval, j'étais moins même si je faisais des compètes, pas forcément gagner ou quoi, mais je cherchais vraiment en fait à créer ce lien, à passer du temps avec lui. Donc c'est vrai que le travail en liberté m'a tout de suite attirée en fait pour créer cette relation. Et du coup, le fait d'en avoir pratiqué un peu, ça m'a amené à plus tard faire des spectacles. Donc plus dans le relationnel que finalement la performance. C'est C'est... ça. Wow. Mm, mm. Et en parallèle, donc tu es très jeune. Est-ce que tu as donc quand même continué tes études? Est-ce que tu avais aussi un choix de métier en parallèle pour sécuriser, entre guillemets, ton avenir? Ou très vite, tu t'es dit, ah non, je vais me lancer dans, dans un métier autour du cheval et je ne fais pas d'études du tout. Non, alors ouais, je me suis toujours dit que du coup, en fait, quand j'ai commencé l'équitation, assez vite, quelques années après, quand j'étais en âge, je me suis toujours dit que je voulais du coup être dans le côté équin. Mais par contre, oui, mes parents m'ont poussée au moins à passer mon bac, d'avoir un bac général pour justement, si jamais une fois je voulais me réorienter, que j'ai quand même des bagages derrière. Mais je me suis arrêtée justement au bac. D'accord, ok, génial. Et ensuite, quand tu as commencé donc à réfléchir à tes spectacles, comment est-ce que tu t'es formé? Est-ce que d'ailleurs tu t'es formé ou est-ce que tu as misé plutôt capitalisé sur ton expérience? Est-ce que tu as eu un mentor, un professeur? Alors, pour le travail en liberté, je suis complètement autodidacte. J'ai jamais pris de cours avec quelqu'un. Je sais que j'ai beaucoup regardé sur les réseaux sociaux.
toutes les personnes justement qui mettaient leur séance et tout, j'observais énormément les gestes qu'elles faisaient, comment le cheval se comportait avec telle ou telle façon de faire. Après, j'ai beaucoup lu aussi sur le cerveau du cheval, comment le cheval assimile, peut comprendre nos demandes, sa vision. Et en artiste équestre, j'ai Jean-François Pignon, un, un des précurseurs du travail en liberté avec plusieurs chevaux, que, qui est mon modèle. Enfin, moi, c'est vraiment la personne que j'admire le plus son travail. Et lui avait écrit par exemple un livre que j'avais lu, j'avais regardé un de ses films autobiographiques. Et après, c'est en essayant avec les chevaux en fait. En essayant avec les miens, je voyais comment ils réagissaient, j'essayais d'améliorer un peu. Et au fur et à mesure, ça a amené à une méthode qui fonctionne. Tu vas nous en parler. Intéressant. Combien est-ce que tu as de chevaux aujourd'hui? Alors moi, aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'en ai 8. Mais j'en ai 3 qui sont, que j'ai achetés pour les dresser et les revendre. Ok, génial. Et tu as commencé avec, comment est-ce que tu as commencé pour arriver à 8? Alors, bah, comme j'ai dit, j'ai commencé avec mon premier poney, du coup, en 2012. Hmm. Donc Ok. avec celui-là, à qui j'ai débuté, que j'ai tout appris. Après, en 2017, je me suis acheté une pouliche, une jeune de à peine 2 ans, que j'ai voulu, parce que justement, en fait, je voulais essayer de dresser, entièrement moi un cheval, pouvoir le faire, «à ma façon» entre guillemets. En 2018, j'ai eu mon troisième cheval. Donc là, c'était une jument pour faire de l'équitation western, parce que ça m'attirait beaucoup. Et après, donc avec ces 3-là, j'ai commencé un peu le travail en liberté parce qu'à cette période-là, du coup, en fait, mes parents ont acquéri un terrain où j'ai pu les mettre, en fait, et du coup, gérer ma structure, mais qui accueille que mes chevaux. Et après, du coup, c'est là où j'ai eu les 2 derniers, donc le petit Shetland qui est officiellement le poney de ma maman et ma dernière jument, ma jument grise qui était, elle, c'est la première jument que j'ai achetée vraiment pour faire du spectacle avec elle. Tu parlais d'équitation western, qu'est-ce que c'est en quelques mots? L'équitation western, alors c'est l'équitation qu'on voit souvent avec, bah, dans les films avec les cow-boys ou quoi, c'est une approche un peu différente, la monte est un peu différente et c'est vrai que les chevaux, donc moi c'est un quarter horse, c'est des chevaux qui sont très bien dans leur tête en fait, ils sont très froids, donc c'est vrai qu'ils sont top pour faire de la randonnée, pour, faire un peu tout en fait, ils sont vraiment chouettes. C'est pas forcément pour les spectacles, du coup. Non, alors à la base, non, mais du coup, là, ma jument, vu que j'ai mis mon premier cheval à la retraite, elle est en train de reprendre la relève et là, elle a commencé les spectacles cette année. Waouh. Donc tu lui fais changer un petit peu de cap. Oui, c'est ça. Et donc, tu nous parlais du dressage. Tu t'es beaucoup formé avec la lecture, avec l'observation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment est-ce que ça fonctionne le dressage? Quelle est ta méthode? Et comment tu te connectes avec les animaux? Est-ce que c'est avec le regard, la parole, le toucher? Enfin, j'imagine que oui. Mais du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors moi, comme j'ai dit, alors, je me suis beaucoup inspirée de la méthode de Jean-François Pignon et lui, en fait, dans sa méthode, il parle et c'est en fait ce qui m'a, moi, parlé, c'est qu'en fait, il dit: «Bah, pour travailler avec un cheval, c'est logique de parler son langage». Mhm. En fait, comme il dit, si on va en Angleterre, on parle anglais, enfin pour se faire comprendre, voilà. Donc c'est vrai que lui, il s'adapte beaucoup au langage du cheval. Donc c'est vrai que si on regarde le milieu du cheval dans son milieu naturel, c'est un milieu très silencieux. Un cheval, il va jamais faire du bruit. S'il commence à hennir ou quoi, c'est qu'il y a un problème. C'est pas forcément normal. Un cheval, quand il est bien, il mange, il est avec des congénères, il est dans le silence. Donc c'est vrai qu'en fait, j'ai adapté un peu ma méthode euh, à eux et ça marche tout en fait dans l'énergie, dans le respect, dans l'énergie et en fait, toujours être très calme. Parce que eux, à part quand il y a un problème, ils sont toujours très calmes. Donc c'est vraiment en fait jouer avec son énergie, avoir une énergie basse, toujours dans le respect, dans l'amour. Et en fait, bon après il y a quand même voilà, on sait que si on touche à certains endroits, bah, ils vont un peu réagir comme en fait ferait un dominant dans le troupeau. Il va un peu avoir le lead sur les autres chevaux. Donc, en fait, c'est lui un peu qui va rassurer le troupeau, amener les chevaux à certains endroits pour trouver la nourriture, prévenir s'il y a un danger. Donc, c'est prendre un peu, parce qu'en soi, on n'est pas un cheval, donc on ne peut pas vraiment se mettre à leur place. Mais en fait, prendre un peu cette place pour rassurer le cheval et montrer qu'il peut en fait se référer à nous et avoir confiance et du coup nous donner ce qu'on attend. Wow.
Ok. Donc, c'est vraiment se connecter au niveau énergétique. Ouais, beaucoup, beaucoup. Et ils nous lisent vraiment, comme on dit toujours, les chevaux ressentent tout. Et c'est vrai, si on arrive, qu'on est un peu contrarié, bah, contrarié de sa journée ou quoi, on est un peu plus tendu, un peu plus énervé, ils vont tout de suite le ressentir. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment, je pense, le truc le plus important, c'est gérer ses émotions et essayer d'être le plus aligné. Hmm. Quand tu dis parce que s'ils le ressentent, ils vont te le montrer dans de leur façon, leur geste. Si toi, t'es un peu Ouais. stressé, du coup, il va être stressé en effet miroir. C'est exactement ça. Alors, surtout moi, en plus, je travaille en liberté. Donc, le cheval a l'occasion de partir. Si jamais, moi, il est pas OK avec mes émotions ou quoi, en fait, je deviens trop désagréable pour lui, donc il s'éloigne de moi. Et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs fois où j'allais les travailler parce que je me mettais un peu la pression. Je disais, ouais, mais là, il faut que je les travaille un peu parce qu'on a telle date de spectacle qui va arriver, donc il faut quand même qu'ils bossent. Mais moi, j'étais bah, un peu fatiguée, un peu énervée, un peu moins dedans. Et c'est vrai que ça se passe jamais bien, quoi. On Hmm. voit, c'est moins fluide, ils sont moins connectés, ils prennent pas moins de plaisir, quoi. Waouh. Faut vraiment être au top de sa forme pour pouvoir. Ouais, Et c'est ça le plus dur. j'imagine, oui. Super. Et donc, tu disais que tu avais des chevaux qui étaient assez jeunes, tu en as d'autres qui sont adultes. Comment est-ce que tu gères la différence? Quelles sont les différences entre les deux en termes de, notamment par rapport au dressage, à l'approche, au relationnel? Alors, en soi, il y a pas vraiment de différence parce qu'un cheval reste un cheval. Qu'il soit jeune ou plus vieux, ils ont les codes, qu'ils ont par nature, en fait. Après, ce qu'on adapte, c'est sûr qu'avec un tout petit poulain, on va un peu moins le manipuler ou quoi, parce qu'il doit plus rester avec sa mère. Hmm. Avec un plus vieux, bah, on peut le débourrer, le monter ou faire des choses comme ça. Mais je dirais qu'en niveau d'approche, c'est la même. L'approche sera toujours la même. Avec un plus jeune qui n'a pas de passif, des fois, ça peut être un peu plus simple parce que vu qu'on part un peu sur une page blanche, il a moins de traumatismes ou de choses comme ça. Des fois, avec des plus âgés, ben, on peut avoir des traumatismes si les gens ont un peu mal fait les choses avant. Donc, des fois, il faut y aller un peu plus doucement ou reprendre un peu certaines bases. Mais en soi, si le cheval est neutre et n'a rien connu avant, qu'il ait 4 ans ou 10 ans, la méthode sera la même. Hmm. D'accord, super. Et donc, tu disais que tu avais 8 chevaux. Quelles sont un peu les différentes personnalités qu'on peut retrouver dans cette petite communauté de chevaux que tu as? Ouais, j'en ai du coup bah, plusieurs. Mhm. Alors moi, j'ai mon premier du coup, alors Patingo avec qui vraiment, alors lui, ça a été mon brouillon, hein, parce qu'évidemment, c'est avec lui que j'ai fait tous les premiers tests, les premières erreurs. Enfin, c'est celui qui m'a fait évoluer. Donc c'est vrai qu'avec lui, la relation est plus particulière. On a un lien très fort, étant donné que, bah, que c'est mon premier cheval. De toute façon, ça changera jamais. Mais c'est vrai que lui, il a un caractère un peu plus dur. C'est lui le dominant du troupeau. Avec lui, il est beaucoup plus réactif à ma façon d'être. Lui, si par exemple je suis stressée ou quoi, il va moins, entre guillemets, me pardonner, même si c'est pas une question de comme ça, parce qu'ils réagissent pas comme ça, mais je veux dire, il va plus réagir et Mhm. moins me donner. Il est un peu plus caractériel, si je puis dire. Après, j'en ai une, c'est un peu la folle du groupe. Elle est très joueuse, très tout le temps un peu à fond. Elle veut tout le temps donner des choses, tout le temps un peu bourrine, un peu comme ça. Donc ça, c'est la deuxième que j'ai eue. Après, j'ai bah, Sydney, ma quarter horse. Elle est très posée. Elle est vraiment tout le temps très calme. Même si moi, je suis stressée ou quoi, elle va moins le faire paraître. Mhm. Elle va être un peu plus à se dire, ok, bah, c'est pas grave, elle va quand même faire. Mhm. Elle est plus neutre, je dirais, niveau émotion. Alors, elle peut quand même, ça reste un animal, hein, donc elle peut des fois être plus stressée ou quoi, mais elle va être plus neutre. Et ma grise, elle, alors elle est très sensible. Elle est très, très sensible, en fait. Elle va tout de suite un peu réagir. Mais par contre, elle essaye, c'est ce que je dis, elle, c'est vraiment une perle. Elle essaie tout le temps de tout donner. C'est même si je vais lui demander un peu un nouveau truc où je vais voir qu'elle est un peu, elle comprend pas vraiment ce que je lui donne, elle va quand même essayer de donner des choses. Elle va essayer de faire, elle va essayer de réfléchir pour donner, même si ça la stresse ou quoi. Elle est vraiment, elle est incroyable. Et le petit poney, le petit Shetland, lui, c'est le clown. C'est vraiment le petit poney qui fait que des bêtises, qui est un peu têtu, qui en fait un peu comme il casse sa tête, mais on lui laisse un peu tout passer, quoi. Ah, c'est marrant. En fait, c'est vraiment une classe, en fait, hein. Ouais, mais oui, c'est ça. C'est Hyper. ça.
Génial, super intéressant. Et du coup, quand tu dis, voilà, quand tu leur demandes de faire des nouvelles choses, que tu en as une qui est OK, même si elle est un peu stressée, elle se donne à fond. D'ailleurs, comment est-ce que tu leur apprends à faire donc les nouvelles choses, des nouvelles figures? Est-ce que tu travailles beaucoup avec la récompense? Comment, voilà, tu t'appuies sur quoi? Alors ça, il y a un peu de méthodes. Alors il y a ceux qui font, beaucoup du coup à la récompense alimentaire, donc Mhm. on dit comme on peut faire avec les chiens, ou autres. C'est vrai que moi, je suis plus, bah, comme je disais, dans la nature, les Mhm. chevaux entre eux, ils vont pas se donner de caresses, donc à part faire du grooming, donc quand ils se grattent, les 2 entre eux, ça ils le font, mais ils vont pas se donner des carottes, ils vont pas forcément se donner des friandises, des récompenses, comme ça. Donc c'est vrai que si on part vraiment sur leur base à eux, en soi, on n'aurait pas besoin de donner tout ça. Donc c'est vrai que moi, je suis vraiment plus en fait la récompense pour eux, c'est le calme. C'est vraiment en fait ce retour au calme. Donc en fait, quand on va leur demander quelque chose, on va mettre un inconfort. Forcément, hein, par exemple, comme toutes les personnes, quand on est à cheval, on veut que le cheval avance, on nous dit toujours serre tes talons. Donc en fait, on met un inconfort en appuyant avec ses talons, le cheval avance, on enlève l'inconfort et en fait, il assimile que, ah ok, quand j'ai eu cet inconfort, je suis partie en avant, l'inconfort s'est enlevé, donc c'est la réponse. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend au cheval à faire ce qu'on demande, en fait, en faisant un stimuli. Et quand on a la réponse, en fait, on les met dans le confort. Donc c'est vrai que moi, je suis beaucoup à travailler, en fait, dès qu'ils font bien, je vais leur mettre un moment de pause, en fait, un moment confortable pour eux. Mhm. Et après, il m'arrive, quand je vais les voir dans le pré ou quoi, de leur amener des pommes, des carottes, des friandises, pour mon plaisir à moi, pour leur donner comme ça. Mais c'est vrai qu'à la base, mon travail n'est pas basé sur la friandise. Génial. OK. Donc c'est vraiment leur langage, leur fonctionnement, sans C'est ce venir que j'essaye, dire. ouais. Mhm. Super. On va passer un petit peu plus au spectacle, le cœur de ton métier. Comment est-ce que tu construis tes chorégraphies? Est-ce que tu te bases sur, tu te donnes un thème? Quel est le fil rouge? Est-ce que, par exemple, tu utilises une musique à suivre sur laquelle tu vas te baser? Où est-ce que tu trouves ton inspiration, même si tu nous as déjà un petit peu répondu à cette question? Ouais, alors mon inspiration, je regarde beaucoup en fait les autres artistes sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup que je suis. En fait, je regarde un peu les figures qu'ils font avec leurs chevaux, comment ils amènent, parce qu'il y a des choses qu'on aime plus ou moins en fait chez les personnes. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment une chorégraphie précise. Donc déjà moi, bizarrement, mais en fait, je suis très timide. Donc c'est vrai que moi, faire une chorégraphie devant les gens, j'y arrive pas. En fait, j'arrive à me produire parce que je suis avec mes chevaux. Quand je suis en piste, je suis dans ma bulle. En fait, je pense pas au public ou à ce que moi je dois montrer. En fait, c'est juste je suis avec mes chevaux. Mhm. Donc c'est ça qui m'aide en fait à faire ce pas, à que j'arrive à être sur piste sans être trop stressée. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas vraiment une chorégraphie. Moi, ce que j'essaye de montrer à travers mes spectacles, c'est je fais de la liberté. Donc en fait, j'essaye de garder ce fil. Je veux pas mettre 20 000 costumes sur mes chevaux, des harnachements, moi pareil et tout. J'essaye vraiment d'être le plus simple possible. Parce qu'en fait, pour moi, c'est ça la liberté. C'est vraiment, c'est la nature, le naturel, la simplicité, la connexion en fait ouais, voilà, à la nature, quoi. Donc j'essaye vraiment d'être le plus simple. Pour les musiques, pareil, en fait, je prends des musiques qui me touchent. J'écoute souvent plusieurs musiques et tout, et j'en ai une qui va un peu plus me parler, où je me dis, ah bah oui, là, je verrais bien mes chevaux évoluer sur cette musique, et c'est comme ça, en fait, que je choisis le numéro. Super. Et quels sont au niveau des figures? Qu'est-ce que tu réalises au niveau des figures? Est-ce que tu montes sur les chevaux? Pas forcément. Après, c'est pas forcément évident de les décrire. Si tu peux donner un petit peu quelques figures, et si tu le souhaites, on pourra aussi mettre une petite vidéo Ah qui bah va oui. montrer voilà, les différentes figures et puis les chorégraphies que tu fais. Ouais, alors non, alors moi pendant mes numéros, je ne fais pas encore de partie à cheval. Donc je suis vraiment moi complètement à pied. Comme figure, on a le cabré que les gens connaissent, donc c'est quand le cheval se met debout sur ses deux postérieurs. Ils font le couché, le assis, ils font la jambette, donc c'est quand ils lèvent juste une patte avant. Ils font le pas espagnol, donc là c'est quand ils lèvent en fait les deux en marchant, ils ont les deux antérieurs qui se lèvent l'un après l'autre. J'ai aussi un cheval qui saute par-dessus un autre qui est couché. J'ai un cheval qui fait la révérence. Moi, je suis debout sur ses fesses et j'en ai un autre qui cabre à côté. Enfin, il y a un peu plein de figures comme ça. Super. Donc, ouais, il y a pas mal de choses différentes. Et est-ce que, du coup, justement, tu gères avec les personnalités pour faire certaines figures avec certains chevaux, pas d'autres?
Est-ce que c'est pris en compte? Ouais, ouais, bah, après, voilà, moi, dans mes chevaux, j'ai un peu toutes les races, hein. J'ai pas vraiment des chevaux avec des races prédéfinies. Moi, je marchais au coup de cœur. Donc, c'est vrai que j'en ai qui ont des allures un peu plus jolies, par exemple, qui sont un peu plus gracieux. Donc, eux, je vais leur demander des figures, justement, où ça peut demander un peu plus de grâce. Après, j'ai des chevaux, voilà, qui sont un peu plus calmes, quoi. Donc, ça va être des figures un peu plus, enfin, moins rapides, où j'ai moins besoin de les pousser ou quoi, un peu plus calmes et bien appliquées. En fait, voilà, je fais en fonction de eux, leurs capacités et ce qu'ils peuvent me donner. Je vais pas forcer un cheval à faire, bah, par exemple, j'ai ma jument Isabelle, la deuxième que j'ai eue, qui elle fait un cabré où elle tourne sur elle-même. Parce que elle, je sais qu'elle a l'énergie pour tenir et faire des beaux cabrés et tourner sur elle-même. Ma jument noire Sydney, ma quarter horse, je sais que je lui demanderai pas ça parce que le cabré, c'est une figure qu'elle sait faire, mais c'est pas là où elle excelle. Donc, je vais vraiment en fait m'adapter en fonction de eux, ce que je vois où ils ont le plus de facilité et ce qu'ils peuvent donner en fait. Incroyable. On a l'impression que tu parles d'élèves, de tes élèves. T'es Ouais, c'est vrai. une maîtresse qui parle de ses élèves. Il y en a qui sont meilleurs là-dessus. Incroyable. C'est l'analogie, enfin, le parallèle est super intéressant en tout cas. Ouais, Et c'est ce que je dis toujours aussi par contre, parce que souvent les gens ils me disent ouais mais toi c'est parce que tu as des chevaux gentils, c'est pour ça que tu arrives. Je dis non, tous les chevaux sont capables de faire ce que les miens font. Après oui, il y en a où ce sera plus gracieux, où les allures sont déjà un peu prédisposées, donc c'est un peu plus simple, mais en soi tous les chevaux sont capables de le faire. hmm. C'est juste qu'il faut savoir du coup les accompagner comme un élève finalement, hein. Quand on dit ah non mais lui il est vraiment pas bon en mathématiques, ben non, c'est peut-être qu'on lui a pas donné la bonne méthode, il faut l'accompagner, il faut lui montrer différemment. Mm, mm. Génial. Et donc par rapport à ces 8 chevaux, aujourd'hui tu as réalisé des spectacles avec combien de chevaux au maximum et à combien tu aspires dans le futur au max? Alors là, on tourne actuellement avec 4 chevaux. Donc j'ai mes 4 chevaux qui tournent avec moi. Après là, j'aimerais bien en rajouter un plus grand parce que du coup, en fait, j'en ai 3 grands. Enfin, grands, ça reste des poneys, mais 3 grands et j'ai le tout petit Shetland. Et là, j'aimerais bien 4 grands et le petit Shetland en plus. Hmm. Super, donc 5. Donc 5. Après, peut-être que j'aurais envie plus tard de faire plus, mais c'est vrai que je trouve quand il y en a trop, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font avec une dizaine de chevaux ou quoi, mais c'est vrai que je trouve c'est plus dur quand il y en a énormément de faire des figures un peu plus recherchées. En fait, les gens, du coup, ce qu'ils font souvent, bah, c'est les chevaux en fait sont tous alignés et puis ils les suivent au pas, au trot, au galop. Mais c'est vrai que des figures spécifiques comme par exemple bah, le cheval qui saute par-dessus l'autre ou les cercles, je fais aussi un cercle où en fait ils sont deux et puis ils se croisent sur les cercles. C'est vrai qu'avec une dizaine de chevaux, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que je veux avoir quand même assez de chevaux pour que ce soit quand même impressionnant et un peu plus complexe, mais que je puisse quand même en fait garder ce truc un peu technique, faire un peu plus de figures. Super. Ouais, ramener quand même des choses qui soient travaillées, qui C'est soient. ça. Et pas juste qu'ils me suivent pendant tout le numéro. Ça m'intéresse moins. Hmm. Donc vraiment dans un spectacle qui amène de la technique. Oui, Et quand même. En fait, voilà, c'est ce que j'essaye de montrer, c'est qu'en fait, on peut avoir quand même des chevaux qui font des choses quand même assez incroyables, parce que moi, je trouve que c'est quand même incroyable ce qu'ils font, mes chevaux. Moi, je suis leur première fan, hein. Mais qu'on peut le faire dans le respect. Hmm. Et c'est vrai que souvent, bah, les chevaux de haut niveau, même en dressage, même en spectacle, hein, il y en a, c'est vrai, pour faire certaines figures ou quoi, bah, mine de rien, ils sont quand même assez exigeants et assez durs pour que le cheval, en fait, arrive à ce niveau. Et moi, je veux montrer que, bah, même avec de la douceur et quoi, oui, peut-être ça met un peu plus de temps, mais on est capable quand même de les amener à faire des choses assez bien, quoi. Hmm. Donc avec une approche bienveillante, respectueuse de l'animal, dire qu'on peut faire des spectacles avec respect et douceur, arriver à des résultats sans pour Voilà. la performance, dans de l'exigence. C'est ça. Donc oui, c'est ce que je dis toujours. Oui, peut-être que moi, le pas espagnol de ma grise, ben, elle lève un peu moins haut les antérieurs que certains qui ont vraiment les chevaux qui lèvent les antérieurs presque jusqu'aux oreilles. Mais c'est pas ce que je recherche. Je veux Hmm. dire, le cheval fait le mouvement. Enfin, c'est bon pour moi. Je vais pas le chercher à le pousser dans des retranchements ou quoi. Non, moi, je veux rester dans ce cadre de je respecte mon animal et si elle me donne pas plus, bah, elle me donne pas plus, c'est pas grave, je vais pas aller chercher plus ou aller forcer à arriver à plus. Il faut qu'elle reste aussi, elle aussi prenne du plaisir à te Ouais, donner. c'est ça. C'est la C'est plus. c'est ça. Je veux pas que ce soit du
enfin, comment dire? Oui, parce que je les travaille quand même pour arriver à ça, mais je veux dire, moi, pendant mes séances, je cherche plus une partie de plaisir et de jeu que vraiment de leur imposer et qu'ils subissent, en fait, la séance qu'on est en train de faire. C'est pas mon but. Si je vois que mes chevaux, ils sont pas en train de s'amuser ou que c'est pas une partie de plaisir, enfin, pour moi, j'ai rien gagné, quoi. Ouais. Ouais, là, tu passes sur autre chose, en fait. C'est ça. Bah, après, c'est vraiment, en fait, c'est de la performance. Enfin, comme en saut d'obstacle ou quoi, c'est vraiment après, on cherche que le cheval performe. Moi, c'est pas vraiment ce que je recherche. C'est Mm. je veux avant tout montrer le relationnel et ce qui est possible d'obtenir avec ça. C'est intéressant parce qu'on parle justement, cette performance, elle est en train d'être remise en question dans plein de domaines et ça montre que même dans ton métier, même dans des métiers qui sont liés voilà, aux animaux, il y a une nouvelle approche, une nouvelle façon de faire les choses pour être avec une sensibilité et qu'on peut arriver à des résultats sans pour autant voilà, être dans de la performance qui n'a pas de sens. Ouais, c'est ça et de plus en plus, là, de toute façon, avec les chevaux, moi, je vois, hein, le monde évolue de plus en plus. Les personnes qui recherchent de plus en plus le naturel pour le travail, d'être au plus juste pour eux, ça commence de plus en plus à se développer et c'est vrai que des fois et encore maintenant malheureusement, mais certains entraîneurs ou quoi, ils ont encore des méthodes un peu, moi je dis du Moyen Âge, enfin on force le cheval à faire quelque chose sans forcément se mettre à sa place et essayer de comprendre lui son fonctionnement Mm. et comment on pourrait faire pour s'adapter pour qu'il nous comprenne mieux qu'en fait de le faire subir ce qu'on essaie de lui demander quoi. Et c'est vrai que ça commence de plus en plus à ouvrir les yeux là-dessus et les gens sont de plus en plus en train de dénoncer aussi ces pratiques quand on les voit sur les salons ou quoi. Les gens commencent à ouvrir les yeux dessus. Ouais. Oui, tant mieux. Et c'est génial parce que du coup, grâce à tes spectacles, toi, tu apportes une autre façon. C'est-à-dire qu'on aura le choix demain de se dire, aujourd'hui même, de se dire, est-ce que je vais aller dans un spectacle où je sais que les chevaux ou que les animaux ont été dressés avec une optique de performance, d'exigence qui est irréaliste, ou bien est-ce que j'ai envie d'aller dans un spectacle où je sais que peut-être qu'il n'y aura pas autant de chevaux qu'à la télé, mais au moins les chevaux ont été traités avec douceur, avec amour, avec beaucoup de bienveillance. Donc tu nous donnes ce choix-là et ça, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est exactement ce que j'essaye de faire et c'est ce que je dis des fois quand j'en discute avec mon entourage. Je dis qu'il est un peu encore difficile, c'est que souvent les organisateurs, donc dans les gros événements, Mm. malheureusement, eux, ils prennent encore bah, les anciens artistes qui tournent beaucoup et qui sont encore un peu dans ces méthodes, mais parce qu'en fait, ils sont tellement connus et que ça ramène encore du monde. Donc en fait, les organisateurs privilégient encore ces personnes-là. Et c'est ça que je trouve encore un peu dommage, mais les mentalités sont en train de changer et le public commence à se rendre compte parce qu'on voit bien que même, alors souvent on dit oui, mais toi, enfin, les gens qui font de la liberté avec les chevaux, oui, mais de toute façon, si le cheval n'était pas bien traité ou quoi, il resterait pas avec son dresseur. Si, si, je vous assure que si le cheval, on le contraint, qui sait qu'il va s'en ramasser s'il part au bout d'un moment, même s'il n'est pas agréable d'être avec le dresseur, il restera. Et les gens commencent à s'en rendre compte et ça se voit, on le ressent très bien en piste, hein, les chevaux, de toute façon, quand le dresseur s'approche d'eux et tout, on voit très bien les signes corporels qui montrent qu'ils sont pas du tout confortables et qu'il y a eu des choses, on commence à s'en rendre compte et les gens commencent à ouvrir les yeux là-dessus aussi. Tant mieux. Mm. Ouais, tant mieux parce que voilà, c'est important. Et donc aujourd'hui, quand toi, tu t'entraînes avec tes chevaux, combien de temps est-ce que ça représente, par exemple, pour un spectacle donné? Alors peut-être que les spectacles sont différents, tu me diras toi ce qui est le plus représentatif, mais combien est-ce que d'heures tu consacres à un spectacle, à un spectacle? Ouais, alors ça, c'est dur à dire parce que, alors ça met du temps à préparer le cheval. Bon, déjà qu'il soit bien en liberté avec moi, qu'il comprenne les codes, qu'il apprenne toutes les figures que je veux. Après, je dois l'intégrer à ma troupe, donc qu'il apprenne à travailler avec mes autres chevaux, à connaître sa place et tout. Donc c'est vrai que estimer, là par exemple, Sydney, donc celle que j'ai mis dans mes spectacles cette année, donc qui remplace mon ancien cheval, alors, elle connaissait les bases parce que même si je la montais, elle, j'étais plus sur, je faisais de la rando avec que vraiment la travailler en liberté. Elle connaissait quand même les bases parce que j'avais travaillé avec elle, mais je dirais que ça fait depuis, l'année dernière que j'ai commencé un peu à la mettre un peu plus avec moi, à la travailler. Donc je dirais, il faut bien une petite année, en tout cas elle, c'est ce qu'elle a mis pour après sortir avec les miens en spectacle. Après, c'est vrai que moi, je suis pas souvent très régulière dans les semaines avec mes entraînements. Je peux avoir des semaines où je vais les entraîner assez régulièrement, plusieurs fois par semaine. Après, dès qu'il fait mauvais, malheureusement, moi, j'ai pas de terrain pour les entraîner. En fait, je fais directement dans mes prés. Donc, en fait, dès qu'il a plu ou toute la période hivernale, en fait, je peux pas du tout les travailler parce que c'est trop glissant. Hmm. Donc, c'est vrai qu'ils ont déjà un peu toute cette période où ils bossent pas vraiment.
Et c'est vrai que moi, je peux avoir des séances qui durent, 15 minutes comme des fois 40 minutes, en fait. Ça dépend vraiment si j'ai décidé de bosser une certaine chose, qui me le font dès le début bien, je vais pas continuer forcément ma séance. Donc c'est vrai que c'est pas des très longues séances, mais c'est vrai qu'en période de spectacle, ce que j'essaie de faire, c'est quand même d'être régulière. Pas Mhm. forcément que ça dure longtemps, mais en fait être régulière, juste pour que ce soit un peu plus fluide, en fait, et que les chevaux soient un peu plus, ouais, un peu plus dans le travail et du coup, c'est un peu plus fluide, quand on regarde. Et tu dis qu'il y a il y a un cheval, par exemple, que tu prends pour la randonnée, un autre pour d'autres choses. Comment tu arrives à quand même leur donner un petit peu de temps à tous, que ce soit assez équitable quand on a 8 chevaux? Ouais, c'est c'est long, c'est dur. C'est vrai que parce que c'est ce que je dis toujours, moi, donc j'ai mes chevaux à m'occuper, donc les miens de spectacle, j'ai les 3 qui sont à la maison, que je suis en train de dresser aussi pour les revendre. J'ai aussi les chevaux de mes clients, que je vais voir, donc c'est vrai que ça prend du temps. Donc tous les jours, je peux pas m'en occuper un par un tous les jours, ça c'est impossible. Mais j'essaye justement de répartir. Début de semaine, si par exemple j'ai fait un de mes chevaux, bah, le lendemain je vais plus m'occuper de l'autre. J'essaye en fait un peu tous les jours de répartir et pas tout le temps faire les mêmes. Il y en a pas qui font la tête parfois? Non, C'est- Non, ça va. non, de toute façon, si je les travaille pas ou quoi, de toute façon, ils passent leur journée au pré avec tous ensemble. Donc en fait, ils se plaignent pas, quoi. C'est leur vie naturelle. Contrairement à un chat, par exemple. Je posais cette question. Non, ils font pas, non. Combien est-ce que tu as fait de spectacles jusqu'à présent? On a commencé en 2021. Mhm. euh, je dirais peut-être une vingtaine. Ah oui, waouh. Peut-être une vingtaine, parce qu'en 2021, j'en ai peut-être fait 5, 6. En 2022, on avait eu le salon d'Angers, j'ai dû en faire à peu près, ouais. Cette année, j'en ai pas fait beaucoup, là, je vais être à 3 ou 4. Mais l'année dernière, pareil, parce qu'en fait, je me suis moins concentrée dessus. Je voulais plus me concentrer sur le dressage des chevaux plutôt que de les produire. Donc ouais, je dois être à une petite vingtaine, je pense. Petite vingtaine. C'est une Mmh. grande vingtaine. Mais c'est que le début pour toi. Je te souhaite encore. J'espère. Est-ce que tu as déjà eu un imprévu dans tes spectacles? Alors, imprévu, ben, que ça se déroule pas, par exemple, comme je pensais. Mm. Ça oui, oui, j'ai eu plusieurs fois. Bah, au début déjà, quand c'est nouveau pour eux, pour moi, ben, faut aussi le temps qu'ils s'habituent au public, à la piste, à l'environnement, parce que c'est nouveau. Donc ça, c'est en fait, plus on fait de spectacles, plus les chevaux s'habituent et ont moins peur, en fait. Mais c'est vrai que oui, j'ai déjà eu, plein de fois, bah, surtout avec mon 1er cheval, lui, parce que moi, en spectacle, je suis très stressée et c'est vrai que lui, il me pardonne un peu moins ça. Donc c'est vrai qu'avec lui, des fois, c'était un peu plus compliqué. Il était un peu plus compliqué à gérer. Quand il est stressé, en plus, il mord beaucoup. Donc c'est vrai qu'il attaquait un peu mes autres chevaux en piste. Moi aussi, du coup, il essayait un peu de me mordre un peu tout le temps. Donc c'est vrai que c'est un peu des trucs comme ça qui étaient un peu compliqués à gérer. Et après, tu as quand même pu le gérer, tu as quand même pu terminer ton spectacle. Et j'arrive quand même toujours à avoir quelques trucs. Après, c'est vrai que quand je sors de piste, du coup, je suis pas du tout satisfaite parce que pour moi, c'était pas un moment de plaisir, ni pour moi, ni pour lui. Donc je me dis dans ce cas, enfin, ça sert à rien de parce que je veux avant tout que ce soit un moment de plaisir. Si je fais ça, c'est pas pour qu'il soit stressé ou qu'on passe les 2 un mauvais moment. Donc c'est vrai qu'avec lui, surtout sur la fin, c'était compliqué. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de le mettre, à la retraite. Bon, déjà parce qu'il va avoir, 23 ans. Donc déjà, il est plus tout jeune et c'est vrai qu'à la fin, on prenait plus de plaisir tous les 2. Donc j'ai dit: «Je préfère le garder à la maison, qu'on s'entraîne à la maison, qu'on s'amuse à la maison où là, il y a pas de pression, je sais qu'il stresse pas, moi non plus et là, on s'éclate vraiment plutôt que de le trimballer à droite à gauche et que ça détériore, en fait, notre relation». Et à contrario, quel a été ton moment le marquant, ton souvenir le plus positif jusqu'à présent par rapport à tous les spectacles que tu as pu réaliser? Ben, il y en a plein, chaque fois que je finis un numéro déjà et que ça s'est plutôt bien passé, je suis trop contente, quand je vois que mes chevaux se sont éclatés et que moi aussi, c'est trop satisfaisant. Après, bah, il y a notre victoire, au concours, étoile équestre au salon du cheval d'Angers en 2022 qui a été super émouvant. Parce Mhm. que c'est un concours que je préparais depuis un moment. C'est seulement notre 2e année de spectacle, donc c'est vrai que qu'on ait gagné, ça a été assez cool, ouais. Donc le fait d'avoir gagné, ça Mmh. t'a génial. Et donc aujourd'hui, où est-ce qu'on peut te trouver en spectacle? Est-ce que c'est dans toute la France? Est-ce que c'est dans une seule zone? Est-ce que c'est en France, en Suisse, à l'étranger?
Non, alors à l'étranger, j'ai encore jamais fait. Pour l'instant, c'est qu'en France, mais on peut aller partout, partout en France. On a déjà été, à Angers, à Saumur, on a été dans le sud de la France, on a été, vers Lyon, on a été un peu où on m'appelle, en fait. Ok, donc assez mobile. Et est-ce que on peut réserver un spectacle pour un événement personnel, par exemple un anniversaire, un mariage? Bien sûr, alors ça, événement personnel, j'ai encore jamais fait. J'ai surtout fait, pour les fêtes du cheval ou des choses comme ça, mais oui, oui, c'est tout à fait possible. Et qu'est-ce que tu proposes d'autre comme prestation? Donc là, on parlait du spectacle. Tu parlais aussi des dressages pour tes clientes, tes Oui, clients. T'as d'autres choses. j'aide. Je fais du coach. En fait, je travaille le relationnel, du coup, en fait, ce que je fais avec mes chevaux, mais avec d'autres personnes. Donc, en fait, soit c'est des personnes qui m'appellent parce qu'elles veulent apprendre la liberté avec leurs chevaux, apprendre les figures de spectacle, soit juste mieux comprendre leurs chevaux, Mhm. améliorer leur relation. Et après, j'aide aussi beaucoup les gens qui ont des problèmes de comportement. Donc, des chevaux qui deviennent un peu agressifs, qui respectent plus l'humain, qui arrivent plus à monter dans les camions ou quoi. Je travaille aussi beaucoup sur le comportement. Et toi, qu'est-ce que tu trouves dans les chevaux que tu ne trouves pas chez les humains? Ou qu'est-ce que tu trouves dans les chevaux tout court? Moi, ce que j'aime avec eux, c'est vrai que à la fois, ils sont simples et complexes, parce qu'ils sont complexes, parce que ça reste un animal, il faut réussir à les comprendre pour travailler avec eux, mais en même temps, avec eux, y a, si, il y a des problèmes, parce que des fois, mais non, c'est nous qui les mettons, les problèmes, parce que quand ça se passe pas comme on veut, c'est nous qui nous frustrons, mais avec eux, c'est tellement simple, c'est tellement pur, en fait. Ils vont jamais faire quelque chose pour nous faire du mal ou pour être volontairement méchants, en fait. Si des fois ils paniquent ou quoi, c'est parce qu'ils comprennent pas ou qu'ils ont eu peur. Enfin, c'est leur instinct. Mais je veux dire, avec eux, c'est une relation pure. C'est une relation de confiance. Ouais, c'est plus simple. Je sais pas, il y a pas de problème. C'est paisible. Et jusqu'où est-ce que tu veux amener cette passion avec les chevaux? Moi, j'aimerais continuer tant que je peux et tant qu'ils peuvent continuer dans cette démarche. Donc, moi, faire, à travers mes spectacles, faire évoluer aussi le monde du cheval, faire évoluer donc les mentalités. Comme je disais, on est de plus en plus à pratiquer de la liberté, justement, à montrer que c'est possible de faire évoluer le cheval dans le respect. Donc, continuer comme ça, moi, continuer de progresser avec mes chevaux, de m'éclater comme je l'ai fait avec eux au quotidien et de continuer jusqu'à où ça peut nous mener, en fait. Génial. Je te le souhaite en tout cas. Merci Euh, infiniment, Joé, pour cet échange. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce parcours qui est inspirant. La passion, on ressent la passion, l'envie d'aller plus loin, l'envie de pouvoir faire changer les choses dans ce domaine. En tout cas, merci infiniment et je te souhaite le meilleur. Merci à toi, c'était super cool en tout cas.